Il demande si la dîme d'une prostituée peut être quoi? Peut être reçue par Dieu. Il demande si la dîme d'une prostituée peut être reçue par Dieu. Alléluia. Ok. Pour répondre à sa question, dans la société des hommes, quand il est demandé aux citoyens de payer un impôt, est-ce qu'on s'occupe de qui est là, qu'est-ce qu'il fait dans le secret pour avoir l'argent? Il est demandé de payer un impôt. Ou bien quand ta facture d'eau, de courant vient là, avant de recevoir l'argent de la facture là, on vérifie d'abord comment tu as fait pour avoir ça. On dit de payer facture. Si tu veux pouvoir te prostituer, il ne faut même pas insulter quelqu'un. Mais si tu ne payes pas facture, ils vont couper courant. Tu vas devenir le voisin des cafards et des souris. Mais, pour revenir un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce qu'il y a tant ça et là, des pasteurs qui racontent que la dîme de prostitution, de tant. Mais, je ne sais pas où les gens disent ce genre de choses pour prêcher ça aux gens. L'Écriture a demandé de payer la dîme. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il était entré dans une maison, Jean chapitre 12. Jean 12 premier. Oui. 6 jours après. Dans le livre aussi de Luc, 6 jours après. 6 jours avant la Pâque. 6 jours après la Pâque. Écoutez très bien. Parce que quand les gens disent, ils ne veulent pas accepter la dîme des prostituées, mais ils acceptent la dîme des politiciens. Mais entre la prostituée et le politicien, là, qui est pire? Les politiciens, la majorité sont des féticheurs. La majorité va consulter les charlatans. Et même les directeurs de sociétés qui payent dîme dans la communauté là. Est-ce que les gens savent ce qu'ils ont fait pour bâtir les sociétés? Est-ce que les gens se posent la question sur quoi ils fondent leur entreprise? C'est la question que je pose aux gens. Est-ce que les pasteurs qui ont des fidèles corps habillés leur posent d'abord la question pour demander est-ce que l'argent là c'est raquette ou bien c'est ton salaire? Belle question. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des métiers qui exigent l'autoration. Tout bon soldat doit pouvoir le glacer sur la route. Et les gens sont là, non, soldats corrompus sont là comme ça. Mais politiciens, même que soldats surveillent là, n'est pas corrompus aussi. Vous êtes là, vous jouez les saints alors que vous êtes tous dans la même mamite. Donc, dans tout cela, c'est la Djandjou là qui est la sorcière. C'est elle qui est la plus mauvaise. Ou bien, vos pasteurs là, est-ce qu'ils se posent la question pour demander si les fidèles qui font commerce là, c'est le prix normal auquel ils ont acheté les produits là qu'ils ont vendus ça? Qui est épargné dans cette vie? Tu vas acheter pour cher ça là, à 1000 francs. Tu vas laver, parfumer ça pour mettre dans belle vitrine. Et tu mets là, solde. 3500. Ou bien 15 000 même. Et quand le gars vient, il parle. Il dit bon, comme tu as parlé, en tout cas, ce que je vais mettre là, c'est juste pour avoir mon transport et tout. C'est le transport pour aller prendre ma jadis. Il dit j'enlève 500, tu prends 500, moi je prends 500. Alors qu'il a payé ça à 1000 francs. Est-ce que ce pasteur bâtard pose la question de savoir si c'est le prix normal auquel ils ont acheté la marchandise, le matériel qu'ils ont vendu ça? Il ne peut pas cette question. Mais il prend dîme parce que les fidèles sont commerçants. Et dans tout cela, c'est la prostituée qui est pire. On a dîme de prostitution là, faut garder ça. Toi-même là, le fidèle qui a construit une maison pour toi là, tu sais comment il a fait pour construire ça? Ou bien une maison que tu dois dire là, ceux qui payent le loyer là, tu sais comment ils payent facture là, comment ils font? Les gens sont des plaisanteurs. Pourvu que tu ne tues pas ton semblable, tu n'ôtes pas la vie au champ, et que tu ne poses pas des actes qui vont toi-même compromettre ton bien-être là, je ne vois pas de problème. La prostitution, c'est l'un des plus vieux métiers de la terre. Cependant, je ne dis pas aux sœurs d'être prostituées, mais je dis que ça existait. Et il y a beaucoup de prostituées qui ont fait du bien aux serviteurs de Dieu dans la Bible. Et ces pasteurs-là, s'ils étaient au temps de Jésus, ou bien au temps biblique, ils allaient demander aux gens de gorger ces prostituées-là. Oh, ce sont elles qui ont fait du bien aux gens. Pour ne pas vous surprendre d'ailleurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ duquel nous parlons actuellement, son arrière-grand-mère, s'il vous plaît, c'est pas sa grand-mère. Son arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère du Seigneur Jésus-Christ,
Vous savez qui elle est? La grand-mère de son aïeux David selon la chair. C'est une prostituée, la patriarche, mais la madre de la prostitution. Elle s'appelle Rahab. Rahab la prostituée. C'est de cette ligne avec Rahab là que Jésus plus tard est venu. Si elle doit refuser produire quelque chose qui vient des mains de prostituées, qu'il refuse aussi la postérité ou la descendance du mariage d'une femme prostituée. Là, ils seront sincères et honnêtes. Bande de plaisantins. Alors, Luc 7, oui. 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Voilà. Et s'est mis à table. Il s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse. Pécheresse là, c'est vague. Une femme pécheresse prostituée. Une pécheresse. Pécheresse. Une femme. Prostituée. Mais dans d'autres versions, c'est bien mentionné prostituée même. Oui, vas-y. Et voici une femme pécheresse. Une femme pécheresse Se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Quand la femme pécheresse a su que Jésus était là, en train de manger, Apporta un vase. Elle a apporté un vase. Un vase plein de parfum. Des bols pleins de parfum. Et se mit derrière. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt. Elle les mouilla avec ses larmes. Voilà. Puis les essuya avec ses cheveux. Les embrassa. Et les soignit de parfum. Elle a fait quoi? Les soignit de parfum. La femme pécheresse a moins les pieds du Seigneur Jésus de parfum. Ok. Le pharisien. Oh, le parfum là, c'est quelque chose qu'elle a acheté. Et quelque chose qu'elle a pris pour acheter ça là, c'est l'argent. Et cet argent, elle a travaillé pour avoir ça. Et le travail qu'elle a fait là, le nom de son métier va sortir tout à l'heure. Le pharisien, il avait invité voyant cela. Le pharisien qu'il avait invité voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il dit de Jésus, si Jésus était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce était la femme. Oui. Si cet homme était prophète, si Jésus était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, il le saurait qui et de quelle espèce était cette femme. Voilà. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voilà. Les gens condamnent tout. Moi, je pense que même la prostituée là, elle est mieux qu'un pasteur qui prend la Bible pour dire tailler Satan. Une prostituée est mieux qu'un pasteur qui dit lions-les. Elle est mieux qu'un pasteur qui vend une à ses fidèles. La prostituée est mieux qu'un pasteur qui vend bonbons et biscuits à ses fidèles. Ils appellent ça bonbons d'onction et biscuits de mariage. De tels plaisantins se font appeler hommes de Dieu et c'est la prostituée qu'on condamne. L'Écriture dit encore. Luc 15 et à 2. Oui. Tous les publicains. Et les gens de mauvaise vie. S'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient disant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Il accueille les gens de mauvaise vie. Et il mange même avec eux. Il mange quoi avec eux? C'est la nourriture, c'est qui quitte les mains. Donc tout ce qui est pas, ils s'envoient là, ils tabassent ça. Il n'y a pas de bataille, tu es prostitué, tu n'es pas prostitué. D'ailleurs, même ces prostituées là même qui aiment Jésus même. Ceux que vous voyez, que vous appelez sœurs, ceux que vous appelez sœurs, que vous classez dans la loge, dans le camp des purs, des saintes là, en réalité, elles sont dangereuses même que celles qui mettent fou là. Tu comprends, non? C'est qu'on reconnaît le quartier pour prostituer, elle au moins, elle est honnête. Elle est sincère. Dieu a plus pitié d'elle que celle qui dit qu'elle est pieuse, elle est sainte, elle est parfaite. Mais, chaque 3 mois, on la sainte. Et puis, ça va faire culotage. Vous vous amusez, hein? Et elle se cache. Quand elle doit coucher, on l'envoie d'un autre pays, on dit la soeur a voyagé. Elle a permis, c'est quelle permutation? Tu es allé accoucher, une femme qui n'a même pas encore fait enfant, on dit elle est vierge. C'est une soeur, elle a fait vœu de chasteté. On voit que tous ses seins sont fatigués. Que pour nos mamans même. Qui a pressé ça? C'est mon père, le Monseigneur. Abat les francs-maçons, les rosicruciens, les raéliens, abat les Sema, les Ekanka, Afrique Disco Musama, Arish Krishna, les Taimaba et la gloire.
D'accord, s'il y a une autre question, on va la prendre. C'est la question du monsieur, c'est pas... Moi, je ne vais pas venir faire un débat chez nous. Non, je ne veux pas que tu fasses débat même. De la façon que tu fais là, c'est bon. Nous sommes entre nous les parents. Voilà, question-réponse, c'est bon. La situation de Marie, celle la prostituée qui a essuyé avec les cheveux là. J'aimerais savoir, c'est pas parce qu'elle a su que le métier dans lequel elle était là était un péché qu'elle est venue au pied de Jésus pour faire pardonner, puisque Jésus même est venu pour les pécheurs. Il a dit, pas venu pour les saints, mais il est venu pour les pécheurs. Comme tu m'as posé une question, si on peut prendre Dim de Djandjou, c'est quoi il t'a répondu? Tu comprends, non? Ça, c'est maintenant, si c'est maintenant, quel est son statut? Après là, on va traiter ça maintenant. Sinon, la première question concernant si on pouvait prendre la dîme d'une prostituée dans l'église, ou bien serviteur de Dieu pouvait prendre la dîme d'une prostituée, ça, c'est la réponse qui est là. Et j'ai commencé par l'Ancien Testament, parlant de Rahab qui a reçu les Josué. Et quand ils ont été hébergés là-bas, ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont bu. Et ce qui devait se faire a été fait. La Bible ne nous a rien dit là-dessus, je ne dis rien aussi. Mais chacun a la sagesse et l'intelligence en lui. Hébreux 11, 31. Amen, amen. Hébreux 11, 31 dit quoi? C'est par la foi. C'est par la foi. Rahab, la prostituée. Elle avait foi. Une prostituée qui avait foi. C'est par la foi que Rahab la prostituée. Oh, un homme qui dit je vous salue Marie pleine de grâce, il n'a pas la foi. Un homme qui dit ribébébébébé, il n'a pas la foi. Un homme qui dit soubragashi ashukabahasha, il n'a pas la foi. Alléluia. Alors, c'est par la foi. C'est par la foi. Rahab, la prostituée. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Ne périt pas avec les... Parce qu'elle avait reçu les espions. Donc, prostituée a reçu les espions de Dieu. Bienveillance. Et c'est de la prostitution qu'elle est sauvée. Alléluia. Elle n'a pas arrêté la prostitution avant d'être sauvée. Mais étant prostituée, Dieu l'a sauvée. Dans sa prostitution dans Dieu là. Qui vous a dit que c'est ça le pire des cas même? Cependant, je ne dis pas aux femmes d'aller vivre de la prostitution. Mais au cas où tu es dedans, actuellement tu m'entends, Dieu ne te condamne pas. La seule chose que tu dois faire pour être sauvé maintenant, c'est d'écouter ce message. De la grâce, le croix te fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, si la vie de prostitution ne plaît pas à Jésus, lui-même là, il va te délivrer. Parce que c'est lui qui le fait. Alors, où tu es là, si tu connais les femmes au quartier qui se jouent les saintes, qui ne cherchent pas garçons, qui ne font pas palabre, si elles ne croient pas en ce message, y compris toi-même, vous ne croyez pas en ce message pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvés. Le reste là, Dieu ne s'occupe pas de ça. Jean 3,16. Jean 3,16, Jean chapitre 5, le verset 24. Et Actes chapitre 13, le verset 37 à 38. On va lire les trois passages. Et le dernier passage pour le boucler, le livre de Tite. Il nous a sauvés, non pas encore de nos œuvres de justice. Vas-y frère. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tous les pasteurs de Timothée, votre ministère est douteux. Tous les pasteurs et les prêtres de Timothée, vos missions sont douteuses. Vos ministères et missions sont douteux. Vous n'êtes pas crédibles. Vous vous cachez. Quand on va partir, et vous allez dire aux gens, n'allez pas là-bas. Un vieux qui se cache et dit à ses enfants, il ne faut pas aller là-bas. Donc il faut venir. On va voir un peu. Chaque dimanche, tu vas secouer des gens. Satan sort, Satan sort. Et tu nous as toujours présenté comme Satan. C'est le moment maintenant de venir délivrer Satan. Satan est là, d'après ce que tu dis. Amen. En dehors de ce message, il n'y a pas de vérité. Nous, on n'a rien contre vous, les pasteurs, mais c'est vous qui avez quelque chose contre nous. Le problème, c'est que vous ne voulez pas enseigner ce que la Bible a dit. Or, c'est ce qu'il faut enseigner impérativement pour le salut de Dieu. Nous lisons les 4 passages. Dieu a tant aimé le monde. Reprends le passage. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que n'importe qui croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Il a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? C'est tout ce que la Bible a dit. Si la fumée, les cigarettes, si la drogue, si le joe, si le pao, si poupou napou. Amen, amen. C'est ça. Il faut citer. Si le ya,
Tout ça là Jésus n'aime pas ça. Quand lui-même va te sauver là, quand on prend une pièce d'argent, on ramasse une pièce d'argent dans la poubelle ou dans la rue, et que c'est sale. Si c'est toi, et que tu veux utiliser cette pièce là, qu'est-ce que tu fais d'abord? Qui va faire quoi? Qui veut utiliser la pièce? C'est toi. Donc c'est comme c'est toi qui veux utiliser la pièce, tu prends le soin de la laver avant de l'utiliser. Alors le Seigneur Jésus-Christ, ayant ses enfants éparpillés sur la terre, dans la boue du péché, la Bible dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand il récupère ça là, et qu'il trouve des éléments étranges, étrangers à sa vie qui se trouve dans ces enfants-là, c'est lui-même qui se charge de les libérer de ça, de les détacher, de les libérer et de les mettre maintenant dans son service. Alléluia. Oui. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui change de comportement. Et qui arrête de se fâcher. Toi-même, tu sais que ce que tu fais aux autres là, c'est pas bon. Et puis tu dis qu'il s'est fâché contre toi. Et puis il dit les chrétiens. Quand toi-même tu fais ça là, c'est bon. Tu insultes quelqu'un et puis il se fâche. Il se fâche, il dit les chrétiens, puis il se fâche. Donc quand tu l'insultes là, tu ne sais pas qu'il était chrétien. Alléluia. Vas-y frère. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé, qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il faut croire. Jusqu'à ce jour, c'est la même chose qui demeure. Et quand tu crois à ce message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons maintenant, si tu ajoutes foi, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés et pour la rédemption de ton âme. Et ça là pour l'éternité. L'écriture dit quoi encore? Acte 13, 38 à 40. Oui. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus. Que c'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit en lui. Voici un peu ce que la Bible a toujours dit. Adam a été créé sans péché, mais il est devenu pécheur. Alléluia. Mais tous ceux qui sont sortis d'Adam sans le vouloir, qu'ils veulent ou pas, ils sont déclarés pécheurs. C'est Adam seul qui est devenu pécheur. Mais nous tous là, nous naissons pécheurs, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ vient en tant que la solution du problème dans lequel nous sommes. Et le problème, c'est que nous sommes condamnés par l'acte du péché qu'on a posé par notre Père Adam. Et tous, nous sommes condamnés. Alors Jésus vient comme le saint des saints, comme le pur de la pureté. De la pureté pour venir nous racheter de l'acte du péché de notre Père Adam. De la même façon que Adam seul a péché. Et tous ceux qui sont sortis d'Adam sont des pécheurs. Quiconque croit en Jésus, que tu le veux ou pas, tu es déclaré saint. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire en lui et te faire baptiser en son nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme. On dit le cas est là, il faut monter. La seule chose qu'on te demande de faire pour monter, on te dit simplement, est-ce que tu acceptes le ticket là pour monter? Cadeau. Le ticket est cadeau, tu ne payes pas. Prends le ticket et monte. Dans ça, il y a d'autres qui disent, c'est trop facile. Un joli cas comme ça, prends un cadeau comme ça pour monter, tu dois aller travailler d'abord. Avoir quelque chose sur moi, payer mon transport. Or, c'est dans le fait de chercher transport, là, ils sont restés et ils vont aller en faire. Mais quant à nous là, la chose nous a été donnée cadeau, on prend notre ticket et doucement, on monte dans le car. On monte dans le car, sans confiance. Alléluia. Abat les faux prophètes, les faux pasteurs. Alors la Bible dit quoi? C'est par lui Jésus. C'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui Est justifié. est justifié. Par lui de toutes les choses. Est justifié par son comportement, Par lui de toutes les par choses. sa manière de vivre. Par lui de toutes les Mais choses. nous sommes justifiés par Jésus-Christ de toutes les choses. Donc vous pouvez être justifié par la loi de Moïse. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne trahiras point, tu ne... Mais qui peut respecter la loi de Moïse sur la terre des hommes? Alors, en acceptant Jésus et se faisant baptiser en son nom de Jésus-Christ, tout ce que Moïse a prescrit là, c'est considéré qu'on a déjà respecté tout. Dieu bénit sa parole. Encore l'autre côté. Tite 3. Tite
Titre 3. Titre 3, 4 à 5. Lorsque la bonté de Dieu, Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes, et son amour pour les hommes, s'est manifesté. écoutez bien maintenant la partie. Non, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de faire par là, il faut arrêter de garder rancune avant de venir à Jésus prendre ton baptême. Depuis qu'on dit à un enfant d'avoir un bon comportement avant de naître. Ou bien on dit à un élève de la première, tu dois d'abord avoir le bac, tout avant de commencer la terminale. Ou bien un enfant doit être d'abord admis à la classe de CP avant d'être inscrit au CP1. L'écriture dit quoi? Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Nous à cause. Des œuvres de justice. Nous à cause des œuvres de justice. Que nous aurions fait. Mais il nous a sauvés pourquoi? Mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa miséricorde. Ce n'est pas effort en fait. Si tu vois des gens qui disent de faire des efforts pour avoir le salut, ce sont des païens. Ils ne sont pas chrétiens. Et étant maintenant sauvé, ayant ce salut-là, quel que soit le fois, on ne le perd pas. Alléluia. Et aucun homme, quelle que soit sa spiritualité, ne peut être saint. Nul n'est parfait, nul n'est infaillible. À toi qui n'es pas d'accord avec ça. Si toi tu n'es pas d'accord que nul n'est parfait, nul n'est infaillible, et que tu trouves que cela est de l'imposture, le jour où tu vas te mettre en genoux pour dire Seigneur, pardonne mes péchés, que Dieu te maudisse. Que toi et ta maison, là où tu as fléchi là, tous, vous soyez maudits. Parce que toi, tu fais croire aux gens que tu es saint, que tu n'es pas parfait, et que tu es hors du lot de nul n'est parfait, mais quand même tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu. Or, moi, je reconnais que nul n'est pas parfait, et en me mettant à genoux, j'insiste encore pour dire Seigneur, pardonne mes péchés. Entre toi et moi, là, qui est hypocrite? Bande de pharisiens modernes. C'est dans les coins reculés, dans les centres de concentration, vous allez vous mettre seul pour parler. Mais comme ça, là, le jour un d'entre vous va se tromper pour mettre son nom sur ma liste de questionnaires, l'esprit d'homosexualité va le quitter. C'est ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens 8. Oui. Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce. Vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le bon comportement. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, le comportement de l'homme. Afin que personne ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par le comportement, ce n'est point par la bonne conduite, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. Romains chapitre 8 pour clore. Romains 8, verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il y a des gens ici, là, qui voient l'église, ils sont chrétiens, mais ne savent pas encore s'ils seront sauvés. Ils ne savent pas ça. Voici une femme qui demande aux gens de faire trousseau, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Hein? Tu ne sais pas qu'il y a grossesse, mais quand même tu veux faire trousseau. La Nouvelle-Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller, oh. Je vais y aller. Je vais y aller, oh. Je vais y aller. La Nouvelle-Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle-Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Là, ils n'ont pas pécheur, ils n'auront pas de menteurs, ils n'auront pas de prostituées. D'accord, on a compris. Maintenant, toi qui as chanté ça là, on va aller dans la Nouvelle-Jérusalem ou bien on y est déjà. Voici des gens qui ne savent même pas. Nous les chrétiens, nous sommes déjà dans la Nouvelle-Jérusalem. Et la Bible dit nous sommes déjà assis là-bas avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est écrit. Éphésiens 2, 6. Il est écrit. Dieu nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Vous conjuguez votre nouvelle... Allez à Jérusalem là. Vous conjuguez votre nouvelle Jérusalem à l'entrée là-bas au futur. Mais nous là, on conjugue ça déjà au passé. Dieu nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir là-bas. Ensemble. Dans les lieux célestes. Maintenant, toi qui dis la nouvelle Jérusalem, attends papa. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Bon, toi là, pour toi là, c'est comment? Toi, il faut voir ce verset là. Alléluia. Il est le pire des faux pasteurs de la terre. La poisson n'est pas un péché. La poisson n'est pas un péché. Un chrétien qui
Je vous ai informé que je serai à Koumassi. Alléluia. Depuis tout ça, j'ai dit que je serai à Koumassi. Vous, pasteur de Koumassi, et ceux qui me promettent 5 minutes là, c'est le moment maintenant. En vérité, une église dans laquelle femme attache Modibo est une église des envoûtés. Tous ceux qui vont fêter Noël là. Parce qu'il y a plein de foyers qui vont se casser. Il y a des femmes qui vont mettre pression sur les gars. Oh non, il n'a pas payé mon habit de fête. Donc toi, c'est Noël là, tu attends pour t'habiller. Depuis qu'il a ça avec toi, il ne t'a jamais habillé. Donc tu vas nous dire quoi? Et il ne m'a pas payé habit. Donc depuis que tu es avec lui là, tu marchais toute nue. Une sorcière comme ça. Alléluia. Il a fait tout pour toi durant toute l'année. À cause du jour de Noël. Ou bien 30 ans. Alléluia. Taisez-vous là. Taisez-vous. Vas-y, frère. Alors l'année, depuis toujours à cause de 24 et de 1er janvier, il n'a pas eu les moyens pour payer là. Il ne m'a jamais habillé. Donc toi qui étais avec lui là, tu marchais toute nue. Mais pourquoi nous, tu n'as jamais vu nu aussi? Ou bien si ce n'était pas lui qui t'habillait là, qui t'habillait alors? Donc pendant que tu étais avec lui, tu couchais avec un autre. C'est que tu es dit Tchandjou. À part les femmes adultères. Cependant, je ne fais pas partie de syndic de 2000 francs. Je ne suis pas dedans. Un homme qui aime sa femme doit prendre soin d'elle aussi longtemps qu'il a les moyens de le faire. C'est un club des affaires. Alléluia. Une femme qui a tout laissé à cause de toi et qui t'a donné toute son affection, son amour. Toi, tu dis que si ce n'est pas 2000, c'est rien. Moi, ceux qui m'ont posé la question pour demander quelle est ma position sur le syndic de 2000 là. Est-ce que lui qui a raison? Nous tous, on doit déménager, laisser la Côte d'Ivoire se reposer. La Côte d'Ivoire va respirer un peu, et puis après on va revenir. La Côte d'Ivoire, Yako. Jusqu'à il y a un Dieu qui est baoulé. Un Dieu baoulé. Un païen qui a porté sous telle planche et qui se promène au milieu des gens. Mais je suis inquiet. Parce que la façon dont les gens le croient là, il dit qu'il est Dieu et les gens le croient. Il dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Oui, oui. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et les gens le croient. Est-ce que lui, là, quand il va demander à ses fidèles, puisqu'il dit les dieux, il va leur demander de faire des bêtises, est-ce qu'ils ne vont pas suivre ça? C'est ça, c'est inquiétant. C'est un danger potentiel. À part le grand Kokangba. Kokangba, c'est un faux prophète. Kokangba, le Jésus baoulé. C'est vrai que mes beaux-parents sont des baoulés, mais lui, là, il ne fait pas partie de mes beaux-parents. C'est un voyou. C'est le plus fort, le plus raté de tous les baoulés. À part le Jésus baoulé, le Dieu des Akans, et la gloire, la louange. À part le catholicisme romain, l'église catholique est la poudrière de Satan. Tous ceux qui jusque-là pensent que l'église catholique romaine est la première église du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes simplement des païens. Tous ceux qui ne portent pas chaussures, vous êtes égarés. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de porter chaussures? À part les enfants de cœur, les scouts, les CVAV, les monseigneurs, les montrillards, à part les bouddhistes, à part les soeurs catholiques. Je lui ai dit de se multiplier, d'être fécond. Mais les sœurs ne veulent pas se marier. Mais quand même, ils font des enfants avec les prêtres. Et là, ils font les fausses avec quoi? Peut-être que ce n'est pas Wi-Fi, merci frère. Il n'y a pas eu de contact et puis il faut enfant. Une sœur catholique est une prostituée masquée. Le mariage n'est pas un péché. Vive la polygamie. Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Alléluia. Une église dans laquelle il y a maman pasteur, maman pastrice, maman pastoresse, maman pasteuse, maman apôtresse, maman
matriarche. Où est la matriarche? Une matriarche, c'est une sorcière. Toutes ces femmes que vous voyez prêcher là, vous qui n'avez jamais vu femme de nuit en personne, ce sont elles qui sont là. Si tu vois une femme prêcher, c'est une femme de nuit qui est là. Abat la femme de nuit. Maman pasteur. En vérité, un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas boire l'alcool, il est le pire des faux pasteurs de la terre. La boisson n'est pas un péché. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Alors un pasteur qui est là, vous qui avez lancé des défi sur Facebook là, nous sommes là. Parce que les fidèles là, les fidèles sont victimes de vos mensonges. Moi je suis le pasteur de mon église. Vous aussi, vous êtes le pasteur de votre église. Venez maintenant. Ne vous cachez pas pour mettre vos fidèles devant. Alléluia. Mais vous vous cachez. Maintenant, tu veux dire qu'on est allé dans les rues là-bas pour causer avec lui. Mais est-ce que vos pasteurs sont plus grands que le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire. À l'encens, Bouchouna là, Bouchouna. Les encens ont été utilisés dans l'Ancien Testament par des hommes de Dieu authentiques. L'encens a été utilisé par les hommes de Dieu authentiques dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, là, est-ce que c'est valable? Parce Est-ce que qu'aujourd'hui, je ne vois pas ça dans... cette pratique est valable? Alléluia! Est-ce que la pratique de l'encens, l'utilisation de l'encens dans les communautés, dans les églises, dans les lieux de culte, dans les lieux de prière, est valable? Frère, laissez-moi vous dire ceci. Dans la Bible, il y a deux grandes dispensations qui ont culminé. Il y a deux grandes réalités. Il y a deux sommets, il y a deux montagnes. Il y a le mont Sinaï et le mont Golgotha. Il y a la loi de Moïse et la grâce souveraine de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La loi de Moïse a ses réalités, ses prérogatives, a ses ordonnances, ses prescriptions. De même aussi la grâce du Seigneur Jésus-Christ a ses réalités. Il faut être lucide dans son esprit pour ne pas mélanger les sujets. Il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité dans l'église. Les histoires d'encens, nos pères les apôtres n'ont pas fait cela. Je dis nos pères les apôtres parce que je suis chrétien maintenant. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, à l'ère primitive, à l'église primitive, n'ont jamais utilisé l'encens. Et le Seigneur jamais n'a ordonné ses disciples d'utiliser l'encens dans les lieux de prière. Mais ce sont des églises traditionnelles. Dans les églises de Satan, que ces choses sont pratiquées. Nous écoutons Esaïe. Esaïe 66. Oui. Verset 4 à 5. Esaïe 66, verset 4 dit quoi? Celui qui brûle de l'encens. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait les idoles. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait les idoles. Il faut que vous retenez cela. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que nous ne lisons pas. Parce que nous n'aimons pas lire. Et ceux qui font un effort pour lire ne nous rapportent pas exactement ce qui est écrit. Et ceux-là sont la base du chaos. Et nous les appelons à tort. Et à travers des guides religieux déséclairés. En réalité, ce sont des ténébreux, des obscurantistes qui ne font que nous appauvrir. La conscience pour nous endormir est davantage nous dépouiller. En sorte que le pasteur et sa femme soient agressés et le peuple, les fidèles, soient maigres comme des salamandres. À part le pasteur escroc. À part. Celui qui brûle de l'encens. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur foi. Se complaisent dans leur foi. Esaïe 1, 12 à 13. Il est écrit encore. Quand vous venez vous présenter devant moi. C'est l'Éternel qui parle. S'il vous plaît, écoutez. Quand vous venez vous présenter devant moi. Quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de souiller mes parvis. Qui vous demande de souiller ma parvis. Cessez d'apporter des vaines offrandes. C'est Dieu qui parle. J'ai honoré en l'encens. J'ai honoré en l'encens. J'ai honoré en l'encens. J'ai honoré l'encens. J'ai honoré l'encens. C'est Dieu qui parle. Et le comble même. Tout ce que la loi avait ordonné. Tout ce qui était lié à la loi. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Mais avant Romains, lisons d'abord le livre d'Hébreux chapitre 8, au
On va se séparer tout à l'heure. Je veux que vous écoutez ce passage. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 12. Parce que les pasteurs, les prêtres, les sacrificateurs, les leaders de culte, les leaders paroissiaux, les croyants et les guides cléricales, et dans leur rassemblement épiscopal, ils se livrent à des pratiques que la Bible n'a pas ordonnées. Même les choses ordonnées qui sont révolues par Dieu. Ils jusque-là, ils n'ont pas la révélation. Que le sacerdoce a changé, les réalités de la loi aussi ont changé. Il est écrit. Hébreux 8, 7 à 13. En effet, Speak louder. Hébreux 8, le verset 7 à 13. Oui. En effet, Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. c'est parce que la première alliance avait été maillée de l'imperfection. Et Dieu apporte la perfection. Il vient balayer la première alliance avec ses irrégularités, ses imperfections. Pour introduire la loi, l'alliance meilleure, parfaite et juste, par laquelle nous devons hériter la vie éternelle. Amen. Vas-y, frère. Si la première alliance avait été sans défaut, Si la première alliance avait été sans il défaut, n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un plan Quand Dieu dit quoi? que le Seigneur dit, Oui. voici, Les les jours viennent, dit le Seigneur, jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. une alliance. Voilà. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. C'est bon, frère. Amen. Une alliance nouvelle. En En 10 ans, une alliance nouvelle. Une alliance il a nouvelle. déclaré la première ancienne. Il a déclaré la première ancienne. Or, Or, ce qui est ancien, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli c'est ce qui a vieilli est prêt de disparaître. et près de disparaître. Verset 13. Le verset 13. Hébreux 7, 11. Hein. Si donc la perfection Si la perfection, avait été possible par le sacerdoce lévitique, si la perfection a été possible, a été donnée par Dieu, a été octroyée par Dieu, a été manifestée par Dieu, par le sacerdoce lévitique. car c'est sur ce sacerdoce Oui. que repose la loi donnée au peuple. Voilà. Qu'était-il encore besoin Quel était-il encore besoin? qu'il parie à notre sacrificateur Qu'il parut notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek selon l'ordre de et Melchisédek. non selon l'ordre d'Aaron? Voilà. Car Le sacerdoce étant changé, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, le gouvernement étant changé, nécessairement aussi, le président étant changé, nécessairement aussi, la tête dirigeante étant changée, nécessairement aussi, nécessairement aussi, il y a changement de loi. il y a changement de loi. Verset 18. Oui. Il y a ainsi Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. d'une ordonnance, abolition. Quand il faut voyer abolir l'esclavage, la traite des nègres, la traite des esclaves, ça veut dire qu'on doit compter toujours ça, ou bien on doit arrêter ça. Alors la Bible dit Il y a ainsi abolition. abolition Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure. d'une ordonnance antérieure À cause de son impuissance à cause de son et de impuissance, son inutilité. à cause de son inutilité, c'est-à-dire c'est inutile là. Car Car la loi n'a rien amené à la perfection. n'a rien amené. La loi n'a rien amené. À la perfection. Jean chapitre 1, le verset. Jean 17 ans. Jean 17. Car Car la loi a été donnée par Moïse. la loi qui est puissante et inutile a été donnée par Moïse. La grâce Mais la grâce et la vérité et la vérité, sont venues par Jésus-Christ. nous les chrétiens sommes nous disciples de Jésus-Christ ou qui? Alléluia. La conclusion à ce sujet, Romains chapitre 10, verset 4. Le point capital, Romains 10, 4. le point capital, Romains 10, 4. Romains 10, 4. Car Christ Car Christ est la fin de la loi. Alléluia. S'il vous plaît. Car Christ est la fin de la loi Pour la justification, car Christ est la fin de la loi pour la justification pour la justification. de tous ceux qui croient. D'où vient alors que les gens vont pratiquer la sang? J'aimerais profiter de ce moment solennel que le grand Dieu des cieux nous accorde de nous rassembler ici en tant que frères et sœurs pour vous dire quelques mots avant que je ne m'en aille pour cette circonstance. Je voudrais rien nous
Hors question. Ceux qui me cherchent là. Monsieur Kone Youssouf. Monsieur Kone Youssouf. Youssouf Kone. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bon, ma question est que est-ce que quelqu'un qui a reçu Jésus peut écouter les musiques comme le rap, le coupé décalé et autres? Maintenant, s'il meurt dans ça, est-ce qu'il ira au paradis? Mon frère, je vais être honnête avec toi. Amen, amen. Amen. Si moi je te dis aujourd'hui de ne pas écouter rap, de ne pas écouter R&B, de ne pas écouter rumba, de ne pas écouter slow, de ne pas écouter gospel, de ne pas écouter, que dirais-je encore, la musique antillaise là, zouk. Si moi je te dis ça, et puis tout à l'heure tu me dis, bon, viens pas, je dois comprendre ce que tu as dit, mais c'est écrit où? Je vais dire quoi? Amen. Ça dit, les gens prennent leur moralité pour la parole de Dieu. Chacun est libre d'avoir son opinion. Si toi tu dis tu es un leader d'opinion, et que c'est que toi qui te considères comme le modèle, si tu l'as dit, moi je ne veux pas que vous partiez dans la boîte de nuit, dis-le honnêtement, il faut dire que c'est moi qui ne veux pas que vous partiez dans la boîte de nuit. Il ne faut pas dire Dieu a dit. Parce que tu dis, on va demander c'est écrit où? Parce que les boîtes de nuit là, les gens pensent que ce sont des endroits dangereux. Mais un pasteur qui prêche qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un pasteur qui prêche que femme peut prêcher, il peut avoir des milliers, des milliards d'individus en affaires qu'une boîte de nuit. Parce que la boîte de nuit, là, celui qui s'en va dans la boîte de nuit, il est déjà préparé moralement. Que l'endroit où il s'en va là, ce n'est pas la parole de Dieu qui lui dit d'y aller. Donc en partant là-bas là, lui-même il sait ce qu'il va croiser là-bas là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les filles déshabillées, ce sont les soulards, c'est le DJ qui va écouter. Donc il est préparé en partant, censé être celui qui règne en maître. Où la parole de Dieu est censée être la pensée, l'idéologie qui doit être véhiculée. Arrivé là-bas encore, on voit que les gens vendent l'eau minérale là. Même dans la boîte de nous, on vend l'eau minérale là à demi. Mais dans ces communautés-là, moi je n'ai jamais entendu dans les DJ qui chantent nom des brouteurs là, qu'un brouteur, il faut acheter un bidon d'eau à 1,5 million. Mais dans ces communautés-là, c'est pas sur la vente bidon d'eau minérale à 1,5 million. Qui est plus dangereux entre ces pasteurs et ces maquis et ces boîtes de nuit? Alléluia! Où je suis là, je suis chrétien. Jésus-Christ qui est à moi plus grand que celui qui est dans le monde. Si on considère que Rumba, coupé décalé, Bakro, Zougou, c'est Satan, c'est le diable, ou bien c'est musique qu'ils considèrent comme musique du monde là. Si on considère que c'est le diable qui chante ça, mais Jésus-Christ qui est à moi là, entre Jésus-Christ et puis le diable là, qui a créé qui? Entre Jésus-Christ et le diable, qui est plus fort que qui? Satan est en train de chanter, et que moi ça me plaît, puis je bouge ma tête comme ça. Donc Jésus va sortir. Entre le créateur et la créature, qui doit avoir peur de qui? Les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais nous savons qui nous sommes. Nous sommes des élus éternels de Dieu. Nous transcendons le tel espace. Ce n'est pas une musique qui va t'emmener dans la main de Christ. Jean chapitre 10, verset 24 à 27. Si Jean 10, Il est écrit. Écoute-toi ça. et vous ne croyez pas, Vous ne croyez pas. parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne. La vie éternelle. Je leur donne. La vie éternelle. Maintenant, le plus important vient maintenant. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront Jamais. jamais. Et personne Personne. ne les ravira de ma main. Il dit quoi? Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira. De ma main. Il a dit sauf Pablo. Sauf coupé décalé. Ouais, c'est pas pourquoi il voit, dès qu'il voit en même temps un artiste, non, il est dans secte. C'est un artiste de Satan. Il chante le diable. Mais plus ou moins, qu'on le veut ou pas, chacun a été un temps soit peu dans l'affaire du diable. C'est pas affaire de chanter là forcément. Ou bien, quand tu vas quitter tout à l'heure pour monter dans la voiture là, lui qui a fabriqué la voiture là, tu sais, il est dans quel groupe? Nous tous on monte dans les trous du diable aussi.
Tu crois même que tu es en train de parler de la frère? Frère Godé, est-ce que lui qui a fabriqué la, tu es sûr que c'est ton frère en Christ? Peut-être qu'il est dans une secte même. Et puis Abimo qui est pendant, je ne sais pas, dans l'usine, lui qui a fabriqué la, qu'est-ce qu'il venait de faire avant de venir fabriquer? Alléluia! Personne ne ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Et personne De personne. ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah, Yaka. Je lui dis que nous sommes dans ses mains. Il dit encore, nous sommes dans les mains de son Père. Nous sommes dans les mains de qui au juste? En réalité, c'est Jésus-Christ qui est le Père. Dans la main du Père, c'est la main du Fils. Parce que le Père est esprit et le Fils est physique. Le Père est esprit et le Fils est physique. Voici qui est clair. Alors, Romains chapitre 8, verset 36. Romains 8, 36. Il est écrit. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. we are more than conquerors. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que Par celui qui nous a aimés. par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance Car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges. ni la domination. Attends un peu. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de donner sa vie à la croix là, il a regardé la vie du frère Koné Youssouf. Il a calculé le nombre de pas que tu vas poser sur la terre. Il a calculé le nombre de dégâts que tu vas commettre. Il a calculé tout ton parcours, ainsi que tout ce qui appartient à Dieu sur toute la terre. Il a payé la facture, et puis il monte à la croix. C'est là-bas que tu as été payé. Vous comprenez? Alors si aujourd'hui je suis chrétien, parce qu'il est dansé coupé décalé, mais il est dansé pas gros. Pas gros. Et à cause de ça, Jésus dit, mais attends. Ah, mais petit Guéhi, c'est ce que tu allais danser. Donne mon salut. Alléluia. Toi et moi là, si on a aimé une femme, on a aimé Moussou et puis on a payé là pour elle, et qu'elle nous a là avec quelqu'un, et c'est ça là, il y a discours dedans. Ça joue pas, tu me remets mon lalé. Ou bien, tu me donnes mon lalé, ton nouveau mot là, il n'a qu'à faire ton Dieu va prendre. Mais moi, il n'y a pas. Ça, nous sommes des humains. Et c'est pourquoi on est surpris par ce que l'autre fait. Mais Dieu encore va être surpris. C'est qui n'est plus Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il connaît le commencement et la fin depuis l'éternité. Et en venant sur terre là, tout est propre. Alors la Bible dit, Car j'ai l'assurance que j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les dominations, ni les choses présentes, chose présente, c'est quoi? C'est ce qu'on peut voir. C'est ce qui existe là. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni la puissance, ni ni les puissances, la hauteur, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer qui ne loue pas maison habillée, ou bien qui n'a pas loué maison, même si aujourd'hui quelqu'un est chez lui, qui n'a pas loué maison. Maison que tu loues là, lui qui a construit là, tu sais ce qu'il a fait sur son terrain avant de construire, mais tu dois dedans. Et tu dis tu es chrétien, tu pries dedans. Tu pries sur quoi? Que les gens arrêtent un peu ce faux zèle-là. Ils arrêtent. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas que les gens disent quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Nous ne voulons pas aussi qu'ils disent le contraire de ce qui est dans la Bible. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la puissance, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous, les chrétiens, nous disons Amen. Alors, où tu es là, le conseil qu'elle te donne, c'est de croire au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Le reste là, si toi-même, tu vois qu'il y a
sais que tu es une personnalité du pays. Peut-être que tu penses que tu as l'argent, tu as quelque chose. Et tu nous demandes, vous priez, moi je dis qu'on est à Bobo. Et tu demandes, est-ce que samedi on peut venir? Il y a bruit de moto, ça va passer d'abord. Il m'a dit, est-ce que moi je peux venir samedi chez lui? On va faire culte pour lui. Et puis dimanche, nous on va faire culte à Bobo. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu as l'argent? Si à l'époque, parce que toi-même tu as dit que tu étais catholique, c'est ce que les prêtres faisaient. Moi je ne suis pas un catholique. Mais je suis un catholique. Parce que l'église catholique, le mot catholique veut dire universel. Donc je suis de l'église universelle du Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas un catholique romain. Voici la différence. Les prêtres catholiques romains, ils viennent chez toi pour faire culte samedi. Tu appelles ça messe chez toi. Et tu leur donnes ce qu'il faut donner. Je ne suis pas un homme dont il faut acheter la conscience. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma taille, dans la mesure où je représente le ciel, tu te dois de te déplacer de là où tu es pour me rejoindre là où je suis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas tenu de compte contre le fait qu'il est Dieu, mais il s'est déplacé de sa demeure élevée pour descendre dans les eaux salles du Jourdain auprès des gens baptisés pour être baptisés par lui. Alors descends de là où tu es. Si réellement tu appartiens à Dieu, reviens à de meilleurs sentiments. Sinon ton histoire de dire moi de venir célébrer toi ton culte. Un bâtard comme toi, toi tu dis que c'est ton culte. Toi, le culte là c'est pour toi. C'est la toute dernière fois, la prochaine fois que tu m'appelleras pour ces sottises là, je vais faire une vidéo pour te parler directement, dire ton nom. Pour aujourd'hui, je me suis dit que tu es inconscient, malgré ce que tu as dit, tu insistais, c'est pourquoi je parle aujourd'hui de cette façon-là. Après avertissement, on va aller à l'essentiel. Oublie-moi, si tu crois en l'évangile que je prêche, quitte là où tu es pour venir pour te faire baptiser. Et t'asseoir parmi tout le pays où tout le monde s'assoit pour se faire enseigner. Tu n'es pas élevé que quelqu'un. Ton âme là n'est pas plus élevée que l'âme du frère qui est chauffeur de baka. Ou bien de frère qui s'y chaussure. Nous tous, on a même pas d'égalité devant le Seigneur. C'est ta chair de grenouille là, tu penses que c'est bonne chose. Tu es gros, parce que tu as l'argent, tu manges. Mais quand tu vas mourir tout à l'heure, on a la même chose. D'ailleurs, nous sommes au-dessus de toi, parce que tu es encore un païen. À part les catholiques, les orgueilleux, descends de là où tu es. S'il y a des gens qui s'en vont faire culte à domicile, pour que les fidèles leur donnent quelque chose, je ne suis pas ce genre de prédicateur. Si moi-même je voulais avoir Dieu là, je sais très bien que j'ai la tête, j'ai l'art de parler. Si c'est l'argent que je cherche là, je sais comment je vais faire. Mais d'abord, la vérité de Dieu, priorité. Pour que la vérité éclate et que les âmes soient sauvées. Et s'il faut mourir pauvre pour ça, je porterai dignement, fièrement ma croix. Dieu bénisse sa parole. Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, 4. Il est écrit. L'Éternel a tout fait pour un but. A tout fait pour Un but. un but. Même le méchant. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Qui est le méchant? Donc Dieu crée le monde, il met le plan de malheur. Il faut un méchant pour exécuter le programme de malheur. C'est Dieu qui le fait. Donc Satan là, il n'est pas caché devant Dieu et il ne peut pas se cacher de Dieu. Il est là où Dieu l'a mis et lui-même il attend que vienne la fin et il va retourner là où il va aller brûler. C'est Dieu qui l'a programmé comme ça. Parce qu'il y a des gens qui doivent mourir. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, le verset 39, tu quoi? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. que c'est la Trinité. La Trinité est une invention papale. C'est une invention romaine. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Oui, frère. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre Je fais vivre. et je fais mourir. Frère, Dieu dit quoi? Je fais vivre et je fais Mourir. Est-ce que tu as une fois vu Dieu accoucher si on meurt? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un acteur mortel qui va donner la mort aux gens. Et c'est Dieu qui l'a programmé comme ça. Vous comprenez? Et à la fin, quand il va finir de faire tout ce boulot-là, quand il va finir de faire tout ce travail, tout ce beau job, Romains chapitre 16, le verset 20. Romains 16, 20. Oui, Le Dieu de paix le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan. il fera quoi? Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est pas futur proche. Hein? Il a dit écrasera
Bientôt Satan. On ne sait pas c'est quand. Oui. Écrasera. Ça peut être à l'instant Parce même. que futur proche là, c'est le verbe, comment on appelle ça, aller au présent de l'indicatif plus l'indéfinitif du verbe à conjuguer. C'est ça. Vous comprenez? Il n'a pas dit le Dieu de peuple va écraser. Non, non, mais écrasera. Bientôt Satan. Quand? C'est ça. C'est lui seul qui sait. C'est dans ça les gens s'amusent dans les communautés avec leurs pieds de crabe là. Écraser, écraser, Satan écraser. Parfois avec des machettes, des pilons même. Avec machette. Et j'ai vu un mot qui a fusil. Et d'autres ont balai pour chicoter Satan. Le diable a assis là-bas jusqu'à il regarde jusqu'à il dit ouais mes petits vous faites fort. Amen, amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan sous vos pieds. Maintenant, qui va ligoter Satan avant de l'écraser? Lions-les. Après, il se fait le verset 1 à 3. Qui doit lier Satan avant de l'écraser? Les gens se fatiguent. Les gens se donnent des peines inutiles. Et ils vont certainement brûler avec le diable. Là, il doit brûler. Voici qui est clair. Oui, frère. Apocalypse 20, Il est écrit. 1 à 3. Hein? Puis j'ai vu descendre du ciel Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui qui avait la clé de l'abîme avait la clé de la Bible. et une grande chaîne dans sa main. Est-ce qu'il a dit j'ai vu sortir d'une église? J'ai vu un pasteur d'une communauté? J'ai vu les fidèles d'une communauté? Non. Mais j'ai vu descendre. J'ai vu descendre du ciel Un ange qui qui avait la clé de l'abîme avait la clé de la Bible, et une grande chaîne dans sa main. une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, Il serre sur le dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, qui est le diable et Satan. et il le lia Il le lia. pour 1000 ans. Il le Lia. Le verbe lier, conjugué au passé simple ici, troisième personne du singulier. C'est pas un point. Lions-les. Qui vous envoie? Chose, c'est lui qui a créé Satan pour jouer ce rôle qu'il est en train de jouer. Et après la fin, le Seigneur va le brûler. C'est tout. Comment doit-on faire pour abandonner le péché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le péché? Où il y a le péché? Où il y a impudicité? Où il y a le vol? Où il y a le mensonge? Où il y a la critique? Tu vas quitter tout cela, mais le soir avant de dormir, avant de prier Dieu, tu dois te mettre à genoux. Mon frère, si quelqu'un te dit que toi, un homme, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. C'est un menteur. Aucun homme, Ecclésiaste chapitre 7. Nul n'est parfait. Nul n'est infaillible. Nul n'est juste. Nul ne peut être droit dans sa conduite. Alléluia. Je suis très content quand j'entends ce genre de questions-là. Parce que tout et chacun de nous ici a le témoignage en lui qu'il y a des choses, même si tu n'as pas le courage de dire devant les gens, ou de faire devant les gens, mais en secret, toi seul tu es témoin. Et le Seigneur va au-delà même de l'acte posé. Alléluia. Le Seigneur va au-delà des actes que nous posons en disant, celui qui regarde une femme qui la convoite dans son cœur a déjà commis. Ça veut dire que tu es assis devant ta télévision, un film, l'homme et la femme sont en train de causer, puis ils sont en train de s'embrasser. Au moment où la femme veut se déshabiller, puis il tourne la page, la scène qui continue dans ta tête là, déjà... Et aussi un Jean. Si nous disons, Alléluia. Écoutez maintenant l'écriture. Ecclésiaste 7:20. Écoutez l'écriture, c'est que la Bible dit. Oui, Non, non. il n'y a sur la terre Quand on attend des prédicateurs vociférer comme des charognards, parce qu'assommés par le coup des tonnerres venus tout droit de la résurrection, ils sont traumatisés, ils sont tourmentés. Que si quelqu'un dit que nul n'est infaillible, c'est un évangile du diable. Mais est-ce que c'est l'évangile de quelqu'un? C'est la parole du Seigneur que nous répétons. L'écriture dit quoi? Non, Non, il n'y a sur la terre il n'y a sur la terre. point d'homme juste. Est-ce qu'il a dit sauf Gédéon? Ton nom c'est quoi, frère? Voilà, Joël. Donc, voilà. Est-ce qu'il a dit sauf un jour Abidjan, Joël? Tu ne peux pas échapper. Dieu même qui nous a créé là, c'est lui qui nous a mis dans Rambassa là. Alléluia. C'est pourquoi la seule alternative de sortir de cette poubierie là, de sortir de cette poux, de sortir de cette malédiction, de sortir de cette vie de péché,
c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir accepté Christ, mon frère, le changement n'est pas dans tout ton être, hein, mais c'est dans l'être intérieur. Parce que les grands prédicateurs de l'évangile eux-mêmes, en plein temps, en Christ, ils ont dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je fais. Éclaire cette fin. Non. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Personne sur la terre. Ça n'existe pas. Tous les grands serviteurs de Dieu, depuis Noé jusqu'au dernier qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Il n'y a pas un d'entre eux qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas. Étant dans le monde, ils ont péché. Après avoir connu Christ, ils ont aussi péché. Alors, Romains 3, verset 9. il est écrit. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nullement. Car nous avons tous prouvé Nous avons tous prouvé que Juifs Juifs et Grecs sont tous sur l'empire du péché. étant chrétiens, étant juifs au peuple choisi de Dieu et païens non choisis de Dieu. La Bible dit que tous nous sommes sous l'emprise du Péché. Nous sommes sous l'emprise du Péché. Et l'homme de Dieu dit que lui, il a démontré ces choses déjà. Vas-y. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé les juifs et il n'y a pas un autre Dieu qui a créé les autres. C'est le même Dieu qui nous a tous créés. Il n'y a pas un Dieu créateur des juifs et un Dieu créateur des nations. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un paradis des païens et un paradis des juifs. C'est la même chose. Alors, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne sait Dieu. Nul ne sait chercher Tous Dieu. sont égarés. Tous se sont. Il n'a pas dit sauf. Tous se sont égarés. Ne peut être sauvé que celui à qui Dieu veut se révéler. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas sur la base d'un bon comportement. Alors, vas-y. Et tous sont égarés. Tous sont égarés. Et tous sont pervertis. Tous se sont pervertis. Il n'en a aucun. Il n'en a aucun. Qui fasse le bien. Ça n'existe pas, mon frère. Pas même un seul. Maintenant, quand la Bible dit c'est les pires maudits s'assoient pour dire le contraire. C'est pourquoi vous dites que ces gens-là, ce n'est pas Jésus qui prêche. C'est le diable qu'ils adorent. Parce qu'un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu passe, il doit dire Amen. Il doit dire Amen. Mais l'Écriture dit ça, lui dit faux. Toute prédication qui dit que il n'y a pas d'homme juste, que nul n'est infaillible, est une prédication du diable. Ça veut dire que c'est le diable qui a parlé par Paul ici. Que Dieu ait pitié de les âmes. Et ceux qui les prennent pour des hommes de Dieu aussi, du courage. Votre propre haine va vous bouffer un bon matin. Quant à nous, nous prêchons le Christ. Amen. Le Seigneur de gloire, la fierté des justes et l'étendard des combattants de la révolution chrétienne. Alléluia. Dieu bénisse encore sa parole. Vas-y, papa. 1 Jean 1:8. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Attends, lui qui parle là, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec lui. Et quand il y a quelque chose, on va demander à Jésus là, c'est pas lui ou pas ça. Parce qu'il se couchait dans le ventre du vieux père. C'est lui qui est là. Maintenant, lui qui a été dans sanctification, pureté, sainteté là, il a fait jusqu'à la fin, il a tiré conclusion. Il dit, affaire là, il n'y a pas l'homme qui va échapper. Oui, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous continuons. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Oui. Mais si nous confessons nos péchés, donc vous voyez que le verbe commettre est conjugué au présent de l'indicatif et confesser aussi est conjugué au présent de l'indicatif. C'est-à-dire que celui qui est en train de parler là est dans la chose. Il ne met pas un regret ni encore quelque chose de passé, mais il exprime sa vie présente. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Donc malgré les apôtres bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu le Saint-Esprit moins rempli, il dit qu'il doit confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Oh, un seul est saint, un seul est juste, un seul est pur. Si toi aussi tu dis que toi aussi tu es saint, tu es juste, tu es pur, qui est menteur entre vous deux? Entre toi et Jésus. C'est toi le menteur. Mais c'est pas cela veut dire que Jésus ment. C'est quoi nous disons qu'ils sont maudits. Sinon, entre nous là, si l'homme doit s'abstenir de tout, y compris même penser, mon frère, qui va être sauvé?
Mais ces choses-là me viennent tout. Matthieu, chapitre 15. Ces choses-là me viennent tout. Toutes ces choses-là partout. Toutes ces choses-là proviennent tout. Et chacun de vous doit se reconnaître maintenant. Parce que la partie du corps dont sort et provient ces choses-là fait partie des membres de vos corps. Et cela, ce n'est pas qu'on le veut, ce n'est pas qu'on ne le veut pas. Mais ça s'impose à nous. Oui, vas-y. Matthieu 15, 17. Hein? Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas Et ce qui entre dans la bouche que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. va dans le ventre? Puis est jeté dans les lieux secrets. Voilà. Mais ce qui sort de la bouche Ce qui sort de la bouche vient du cœur. vient d'où? Vient du cœur. Vient tout ça? Du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce qui- Attends, qui n'a pas de cœur ici? Qui n'a pas de cœur ici? Qui n'a pas de cœur? Même ces fils du diable qui disent que toute prédication qui dit qu'elle est infaillible, elle vient de Satan là. Eux-mêmes, ils ont son cœur. Maintenant, on va voir les fruits, les produits du cœur. Un message. Il y a un la dernière fois, on lui a demandé son message là, c'est quoi? Il a tourné jusqu'à. On ne peut pas voir. Alléluia! On ne peut pas voir le visage du lion et parler d'autre chose. En pris sur le champ, on l'a fait renier son message. Et il était obligé de confesser que le message dont il parle, c'est le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai dit, mon petit, tu as la manger pour lui. Il n'y a pas autre message sous l'aide de la grâce. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vas-y, Et frère. ce qui sort de la bouche Ce qui sort de la bouche vient du cœur. vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme. Ça, c'est du cœur. C'est du cœur. Que viennent les mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ici pour dire que lui n'a jamais pensé mal? Ensuite, Les meurtres. avoir une idée de commettre meurtre. Les adultères. Regarder la femme de quelqu'un et puis ton cœur est sur ça. Les impudicités. Ça dit, tout ce qui est fait sans modération. Les vols. Les vols, Les faux témoignages. les faux témoignages. Les calomnies. Attends, entre nous. Où tu es là, tu vas au marché. Et les femmes qui vendent là, leur checker avec un truc. Alors que où tu es là, tu n'as que 100 francs sur toi. Tu passes, tu as cogné ça, et tu n'as pas vu, et puis c'est versé. Et tout, qui a fait ça? Tu vas dire que c'est toi. Ah. Alléluia. Courage et ça là. Même Simon Pierre même n'a pas eu ça du vivant de Jésus. Quand ils ont attrapé Jésus, ils sont en train de le bastonner. Ils ont regardé Simon Pierre, ils se sont dit, lui il a été avec Jésus. Simon dit, qui c'est moi? Est-ce que tout va bien chez toi? Toi, tu vas mieux. Jusqu'à même un jure. Lui qui avait appelé le Seigneur maître là, ce Dieu là, il dit cet homme là. Ça dit, il emploie l'expression inconnue. Il dit, cet homme là, je ne l'ai jamais connu. Mais il a sauvé sa tête. Mais plus tard, c'est Simon Pierre qui a pris la parole pour prêcher. Pour prêcher, il faut être vivant. Or, s'il avait reconnu qu'il était avec Jésus, mon frère. Alléluia. Boirie, ici ta femme. Dans ce genre de choses-là, même si c'est ta main, dis que c'est pas ta main. Si elle vient qu'à couper, c'est pas moi. Mais il dit c'est pas moi. Mais que tu as attrapé là, c'est pas ma main. Voici ma main ici. Alléluia. Il y a certaines réalités comme ça, mais c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est à toi que les pasteurs prêchent. Moi, je ne dis pas que l'homme doit faire n'importe quoi. Mais on ne doit pas oublier aussi qu'avant tout, on reste des êtres humains. Vous comprenez? À la rigueur, il y a des choses que chacun, avant de faire là, a déjà une conscience que ça là, c'est pas bon. Tout être humain, c'est ça. Même le poulet, même le chien, les animaux qu'on élève là, quand il y a la nourriture qu'on sert dans leur assiette pour manger, ils ont leur façon de se conduire. Mais ce qui n'est pas pour eux, avant de toucher à ça, il faut avec prudence. Ça veut dire que quelque part dans leur esprit là, quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne dois pas toucher à ça. Dans l'instinct animal, on n'a pas besoin de Bible pour dire à quelqu'un que chercher femme de quelqu'un, c'est pas bon. Hein? Chercher femme de quelqu'un, on n'a pas besoin de Bible pour savoir ça. On n'a pas aussi besoin de Bible pour savoir que voler n'est pas bon.
On n'a pas même besoin de plus pour savoir que tuer l'homme n'a pas bon. Est-ce que Caïn qui a tué son frère Abel, et puis il se plaignait pour dire, ah si quelqu'un va me tuer, Caïn a écouté quel évangile? Alléluia. La conduite de l'être humain, tel que Dieu l'a créé là, est dans une condition, Romains chapitre 11, le verset 32. C'est Dieu lui-même qui nous a mis dedans. Romains 11, 32. Il est écrit, Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dieu a renfermé tous les hommes dans la dans Miséricorde à tous. Dans d'autres versets, il est écrit péché. Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché. Il n'y a pas un homme qui puisse vivre et échapper à cette situation-là. Pour la réponse à ta question, même le serviteur de Dieu, Paul, de qui le Seigneur a parlé même avant sa naissance, et à qui le Seigneur a donné l'ordre de nous prêcher l'évangile, regardez Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Romains 7, 14 au verset. Écoutez ce passage ensemble, écoutons. Nous savons en effet Que la loi est spirituelle. Que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, Je suis charnel. il n'a pas dit j'étais charnel. Mais étant chrétien, apôtre, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, il dit je suis Charnel. Quand il voit un frère, tu es trop charnel. Tu es trop charnel. Mais quand toi, tu es sur toi là, c'est pas Vienne qui est là. C'est la chair qui est là, c'est Vienne. Tout le monde est charnel. L'apôtre Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Malgré les prouesses que le Seigneur accomplissait par lui, malgré les merveilles que Dieu accomplissait par lui, malgré l'évangile du Seigneur qui était accompagné de la puissance et de la démonstration de Jésus-Christ dans sa bouche. Regardez. Mais moi, Paul, je suis charnel. Je suis charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Voilà. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais plus ce que je veux. Il n'a pas dit que je ne faisais pas, hein, pour dire que c'est avant d'être chrétien. Mais étant chrétien, là, c'est là qu'il écrit ce qu'il vit. Vas-y. Je ne fais plus ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux je pas, reconnais par là que la loi est bonne. je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. Mais c'est pas Paul qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lisons ça. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. Mais pourquoi vous ne chantez pas aussi? Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le péché qui vit en moi. Bande de bâtards. Alléluia. Vas-y papa. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En moi. Maintenant. Et maintenant. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Bon, Paul se contredit. Ça a fait bon découpage. Il a prêché un jour ici que c'est le Christ qui vient en lui. Maintenant, il a dit ici là que c'est le péché qui vient en lui. Oh, confusion. Pour la bouche de serpent. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Tout cela, ça ne va rien donner. Tout cela, ça va rien donner. Alléluia. Vous pouvez me contester, me combattre, me haïr. Mais vous n'allez pas réussir à transmettre votre haine qui vous ronge là. Parce que tout le monde n'est pas la même nature de chien que vous. C'est ça. Vous n'allez pas réussir à transmettre votre nature là au monde entier. Parce qu'à ce stade-là, c'est Dieu celui qui intervient. Alléluia. Vas-y, papa. Et maintenant. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Je le sais. Je le sais. N'habite pas en moi. Oh, qu'est-ce qui est bon? C'est le Christ. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Maintenant, le pouvoir de faire le bien. Avant la rédemption, avant la translation de notre corps, avant que le Seigneur ne vienne pour manifester notre corps divin, ce corps physique-là,
La Bible dit ce qui est né de la chair est et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, il savait que les deux sont ensemble déjà. L'esprit est là et la chair est là. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle que soit ta spiritualité, si tu es en bonne santé et que à 5 h du matin tu te réveilles et qu'on met à côté de toi une fille qui est aussi conséquente avec tout le contenu nécessaire pour même ressusciter ceux qui sont en salle de réanimation. Amen. Écoutez la suite. Si tu es en bonne santé, quel que soit le degré du Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, il n'y a pas de prière à faire là. Il y a une seule pensée qui va te venir en tête. Il y a une seule idée qui va te venir en tête. Non, Jésus, garde-moi. Jésus va venir faire quoi là? Oui, frère. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. N'habite pas en moi. C'est-à-dire de ma chair. C'est-à-dire de ma chair. J'ai la volonté de faire le bien. J'ai la volonté de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je fais. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve tout en moi cette loi. Voilà. Quand je vais faire le bien. Quand je vais faire le bien. Le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Donc nous sommes chrétiens sauvés, purifiés, justifiés selon l'homme. Selon l'homme. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc il y a l'homme extérieur et il y a l'homme. Donc c'est l'homme intérieur là qui est l'habitation du Saint-Esprit, le Christ. Mais l'homme extérieur est l'habitation du péché. Et les deux luttent mutuellement. Mais ce qui se réalise chaque jour, c'est le plan arrêté de Dieu. Si Dieu ne veut pas que quelqu'un pêche, personne ne pêchera. Où nous sommes là, si Dieu nous a tous désactivés de la vie du péché, personne ne pourra pécher. Qui est plus fort que Dieu pour s'opposer à lui? Mais si nous vivons encore et que nous manifestons les œuvres de la chair et le péché se manifeste, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore désactivé. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Alors frère, voici la réponse à ta question. Tout ce que tu dois faire, alléluia, tout ce que tu dois faire, c'est de chercher à prendre ton baptême. Si tu as cru à l'évangile du Seigneur tel que nous le prêchons, de chercher à prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Viens prendre ton baptême, après le reste, cela viendra. Voilà.